Salut la compagnie, très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec les derniers achats que j'ai effectués. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses puisque tout simplement je n'ai pas tourné de vidéo depuis un long moment. Donc j'ai eu le temps d'accumuler pas mal de choses et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc on va commencer déjà par un achat que j'ai fait sur le site de Joe & Judy et c'est arrivé dans un très joli carton comme ceci. Donc vous voyez, c'est une boîte un petit peu beige rosé avec une inscription rose gold dessus et à l'intérieur en fait on retrouve donc l'objet de la commande. Ce sont des affiches que j'ai prises qui sont en raccord en fait avec le thème que j'ai voulu faire dans mon bureau, puisqu'en ce moment je filme donc dans mon bureau et dans ma pièce maquillage, et j'avais envie de faire quelques accents sur le rose gold. Donc justement ces affiches sont là pour ça. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était magnifique quand je l'ai reçu et j'avais envie vraiment de vous montrer à quoi ça ressemble, puisque c'est comme ceci. Donc vous avez toute une partie comme ça un peu marron ici. Vous avez ensuite une petite carte à l'intérieur et ensuite un papier de soie bleu marine. Donc vous voyez, quand on soulève on retrouve la petite carte comme ceci avec mis un petit mot en anglais dessus et c'est signé à la main. Donc ça c'est une petite attention que j'apprécie beaucoup. Alors ensuite quand on ouvre, comme je vous disais, on retrouve hop le papier de soie bleu à l'intérieur et donc on va l'ouvrir ensemble et découvrir les achats. À l'intérieur, vous retrouvez plein de petits papiers comme ça de protection. Et voici les deux choses que j'ai commandées. Donc tout d'abord dans cette petite pochette encore fermée avec un petit autocollant, c'est vraiment trop mignon. On va retrouver les petites cartes format 10-15 que j'ai commandées pour mettre dans le petit cadre rose gold qui est juste derrière là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Bref, j'ai un petit cadre avec un bord rose gold et je me suis dit que ça peut être vraiment trop mignon dedans. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. Ce sont des petites cartes postales tout simplement, mais moi je trouvais qu'en cadre c'était très joli. Donc il est écrit en anglais: It doesn't matter what others are doing, it matters what you are doing. Donc ça voilà, hein, je pense que vous avez compris la traduction. Peu importe ce que les autres font, ce qui est important c'est ce que vous faites. Voilà. Ensuite on a le She Designed the Life She Loved. Donc c'est pour cette carte là que je l'ai pris parce que ça, eh ben, je trouve que ça me correspond bien. Et donc voilà, elle s'est, on va dire, dépeint, elle s'est écrit la vie qu'elle aime. Et ensuite il y a le You have the potential, you make beautiful things, yes you. Donc voilà, excusez-moi pour mon accent déplorable, mais c'était pour vous présenter ces petites cartes que je trouve vraiment trop jolies avec ces citations qui le sont tout autant. Donc on continue ensuite avec l'autre chose que j'ai prise qui est là-dedans, qui est donc cette fois-ci dans un format plus grand. Et là encore une fois ce sera pour mettre en cadre. Donc c'était vendu par deux, donc on en a à nouveau deux. Donc moi je l'ai acheté pour une des deux citations. Donc là il y a Find something you like and do it forever. Donc trouve quelque chose que tu aimes et fais-le pour toujours. Donc c'est pour celle-ci que j'avais passé aussi la commande. Et la deuxième c'est Now it's the time to start living the life you have always imagined. Donc celle-ci est sympa aussi, hein. Donc c'est le moment de commencer de t'écrire la vie que tu t'es toujours imaginée. Donc voilà, donc je suis très contente de cette première commande. On va ensuite enchaîner avec des choses qui n'ont plus rien à voir. On va parler ensuite d'une paire de chaussures qui a été réalisée en collaboration avec la youtubeuse Natasha Birds et avec la marque Nonem. Donc c'était commercialisé sur le site de 11 mètres carrés voilà, sur internet, et cette paire de chaussures là était vendue en 50 exemplaires seulement au monde. Donc j'avais super peur de pas avoir mon exemplaire, mais par chance en fait j'ai réussi à avoir donc la paire de chaussures que je voulais. Donc la youtubeuse Zoé Bassetto avait sorti un exemplaire de ses chaussures
de couleur rose. Et Natasha Bird a sorti donc les bleus et moi c'est celles-ci pour lesquelles j'ai craqué. Donc vous allez voir, ça fait penser au modèle donc de Puma Rihanna et elles sont comme ceci en daim un peu bleu comme ça. Il est marqué No Name derrière et ici vous avez un petit quadrillage ici, un petit damier en fait noir et blanc et à l'intérieur on retrouve la marque, enfin la signature plus exactement de Natasha Bird à l'intérieur de la chaussure ici. Alors je sais pas trop, je pense que vous n'allez pas bien voir, mais bref en fait c'est dédicacé par elle puisque forcément c'est elle qui a sorti ce modèle là, enfin en tout cas ce modèle là porte son nom. Voilà, donc je l'ai trouvé vraiment trop jolie et ça c'est très facilement portable, que ce soit avec une petite jupe, que ce soit avec un petit jean, etc. Voilà, j'ai trouvé très très jolie, je pense qu'elles sont aussi très confortables. Le seul problème éventuellement qu'elles peuvent avoir, c'est que vous avez une semelle qui est relativement lisse, donc je pense que ça peut être peut-être un petit peu glissant par temps de pluie, mais bon, j'essaierai et je vous redirai ça. Donc voilà, je les ai prises en 36. On continue avec une autre paire de chaussures, donc c'est cette paire de chaussures là que cette fois-ci j'ai commandé sur Amazon pour venir remplacer une autre paire de chaussures que j'avais achetée précédemment. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu laver l'autre paire de chaussures et je les ai oubliées dans la machine et elles ont été lavées 2 fois consécutivement et malheureusement la deuxième fois j'avais mis une machine à très forte température et donc ça a complètement cuit ma paire de chaussures. Or c'était un basique, c'était une petite paire de chaussures noires plates et donc je me suis dit il faut absolument que je retrouve une et j'ai pas mal galéré à retrouver ce que je voulais. Mais j'ai retrouvé quelque chose de quasi similaire, donc c'est cette paire de chaussures là. Donc je voulais des chaussures en espèce de faux cuir comme ça noir et pas de dessin, rien du tout dessus. Je voulais quelque chose de vraiment très neutre pour pouvoir les porter facilement. Donc voilà, donc elles sont un petit peu moins bien que celles que j'avais précédemment parce que là vous avez une espèce de fausse coque en fait sur le devant. Ça j'aime un peu moins ce détail là, j'aurais préféré qu'elles soient toutes lisses, noires, toutes simples. Mais bon voilà, ça fera très bien l'affaire. C'est une petite paire de chaussures que j'ai payé une douzaine d'euros, donc voilà, pas cher du tout. Ensuite sur le site de Boohoo, j'ai craqué pour une paire de chaussures. Donc c'est la première paire de chaussures que je commande sur ce site là. Donc ça c'est une paire de chaussures que j'avais vue sur le compte Instagram de Sandrea. Et je les ai trouvées trop belles, hyper originales. Alors je vous préviens, ça va pas du tout être au goût de tout le monde. D'ailleurs autour de moi elles ne font pas du tout l'unanimité. Mais bon, le principal c'est qu'elles me plaisent à moi. Donc ce sont des chaussures en fait comme ceci. Elles sont toutes transparentes. Donc d'ailleurs pour mieux vous montrer, je vais retirer tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur, comme ça vous allez mieux vous apercevoir en fait de la chaussure. Et c'est le genre de paire de chaussures qui peut faire très vite limite, mais si c'est bien porté avec une tenue très classe et avec des pieds manucurés comme il faut, je pense que ça peut vraiment être très joli. Donc vous voyez, elles sont toutes transparentes comme ceci, elles ont juste une petite bordure comme ça qui est beige verni et le talon est complètement transparent. Donc c'est un gros talon, donc ça c'est plutôt pratique pour le côté stable de la chaussure. Au niveau de la cambrure, elles ont quand même une cambrure assez importante du fait que ce n'est pas compensé à l'avant de la chaussure. Donc voilà, donc au niveau du confort, je ne sais pas encore ce que ça donnera, mais je les trouve vraiment très jolis. Vous avez la petite languette derrière qui est rose gold et voilà. Toujours pour continuer avec les chaussures, plus que 2 paires, je vous assure, il faut vraiment que j'arrête après parce que je vais plus du tout avoir de place et je commence à avoir du mal à me débarrasser des paires qu'il faut trier puisqu'évidemment quand j'achète de nouvelles paires, il faut que j'en supprime une ancienne. Or là je suis arrivée à un stade où j'ai déjà fait tout le tri et tout ce que j'ai, je les aime vraiment. Donc ça commence à être un petit peu compliqué, mais voilà, c'est ma passion. Moi j'ai vraiment un truc avec les chaussures, j'adore ça. Donc là dans un style vraiment totalement différent, j'ai trouvé cette petite paire de Babies trop mignonne, vernis noir comme ça, qui me rappelle mon enfance, puisque c'est tout à fait le genre de paire de chaussures que je portais quand j'étais toute petite. Ma maman m'habillait comme ça. Donc je les ai pris en taille 35, je les ai trouvées chez Babou ces chaussures là. Et là encore une fois, comme c'est du plat, c'est facile à porter, pour aller travailler c'est très bien. Je les trouve vraiment trop chou, je les ai payées 3 fois rien, je crois qu'elles étaient à une dizaine d'euros. Donc voilà, d'habitude je fais du 36, mais là en 35 elles m'allaient, et tant mieux puisqu'il n'y en avait qu'une paire. Et pour rien au monde je ne serais partie sans. Donc cette paire de chaussures là, pour pousser le trait jusqu'au bout, je les mets avec une petite paire de chaussettes que j'ai depuis maintenant 25 ans, puisque c'est une paire de chaussettes que j'ai depuis mon enfance. Donc cette petite paire de chaussettes accordée avec les chaussures, je trouve que ça fait vraiment trop cute, ça fait très enfantin, mais voilà, pourquoi pas pour un petit style comme ça, un petit peu
voilà, girly, mignon, et ben je trouve que c'est pas mal. Donc je vous joindrai une petite photo où je porte ce total look. Et la toute dernière paire de chaussures est une paire de chaussures, encore une fois, que j'ai trouvée à Babou. Donc cette paire de chaussures là, ça fait un moment que je la cherche. C'est une paire de chaussures toute simple comme ça, une petite paire de bottines noires avec des petits détails sur le derrière. Je sais pas si vous verrez, il y a des petites lanières là. Et voilà, je trouve ça mignon mais ça en fait pas trop. Et ça c'est ce que je voulais parce que à chaque fois que j'en trouvais, il y avait toujours trop de choses dessus. Et moi je voulais quelque chose vraiment très simple. Et là ça correspond complètement à ce que je voulais. Voilà, elles sont donc comme je vous le disais en daim noir. Cette fois-ci je les ai pris en taille 36 à 22 €. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'était pas la ruine. Et ça encore une fois c'est totalement la saison pour porter ce genre d'article. Et ça peut s'accorder aussi très facilement. C'est un bon basique. J'avais déjà une petite paire comme ça que j'avais trouvée chez Primark en couleur beige et également en couleur bordeaux. Donc j'avais pas les noirs. Et bien maintenant le problème est résolu. Les prochains achats que j'ai faits sont des achats que j'ai faits chez ma nouvelle coiffeuse. Donc maintenant, comme vous le savez peut-être, je vais me faire coiffer chez Losiane à Louviers. Elle est sur le bord de l'Eure et vraiment je vous conseille cette équipe puisque ce sont des nanas au top. Donc j'ai acheté quelques petits produits. Alors tout d'abord j'ai pris ce produit là. Donc là qu'est-ce que c'est? C'est un masque qui est à la kératine. Donc c'est un masque de chez Vela je crois de mémoire. Donc je testerai et je vous en donnerai des nouvelles puisque moi mes cheveux ont énormément besoin de nutrition. Ensuite j'ai eu deux petits échantillons comme ça. Donc toujours je crois de chez Vela, Système Professionnel. Donc ça c'est un shampoing purifiant puisque moi ce qui se passe c'est qu'en fait j'ai quelques pellicules en fait à retirer puisque ça étouffe mon crâne et ça expliquerait peut-être la chute de cheveux que j'ai dernièrement. Donc il faut absolument que je purifie au niveau du crâne et ensuite que j'hydrate au niveau des pointes, d'où le masque que j'ai acheté et également d'où l'achat de ce produit là. Donc là c'est de la marque Sébastien, donc professionnelle, la Dark Oil, et apparemment elle est exceptionnelle cette huile d'après les filles. Donc j'avais hyper envie de la tester puisque c'est une huile qui peut s'utiliser sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés. Et voilà, je trouve qu'au niveau du packaging elle est quand même assez jolie comme vous pouvez le voir, avec un flacon comme ça noir et doré. Donc je testerai également puisque pour l'instant je tourne à la Marathon Oil en mode light puisque vous avez deux versions, vous avez la version light et la version normale. Moi j'ai la version light. On va continuer ensuite avec un produit qui est un produit complètement what the fuck. C'est cette chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, je vous explique. J'ai commandé sur le site Miss Fitness un pèse-personne et il me manquait 2 € pour arriver aux frais de livraison gratuits. Donc j'ai mis des petites fantaisies, on va dire, en plus dans mon panier pour pouvoir arriver aux frais de port offerts. Et entre autres ces barres-là, qui sont des barres donc de superfood organique, raw, vegan et gluten free. Donc autant vous dire que là, toute l'équipe est rassemblée. Hein. Je me suis dit bah pourquoi pas. Donc j'en avais pris à 3 goûts différents. Donc là c'est la maca cranberry, mais il y en avait deux autres aussi. J'avais pris noix de coco et il y en avait encore une autre. Bref, je vous ai sauvé une des barres, celle-ci. Et je voulais absolument vous en parler parce que je vous jure, c'est juste dégueu. Vraiment. Alors au niveau de l'aspect, elle n'a pas tourné. Hein. Elle arrive vraiment comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. Comme ça de l'autre côté. Et c'est pas appétissant du tout, je peux vous le dire. On a l'impression que c'est de la nourriture pour chien agglomérée. Au niveau de l'odeur, ça pue. Voilà, hein, faut le dire. Alors je sais pas si on peut considérer ça comme naturel ou pas, mais ça pue. Et le goût. Mais le goût, mais il est infâme. Comme vous voyez, j'en ai mangé un quart. J'ai dû m'arrêter parce que je me suis dit je vais vomir. Franchement, c'est atroce. Hein. Si vous avez envie de dégoûter quelqu'un un jour, bah, n'hésitez pas à lui acheter ce genre de petites barres. Franchement, je vous déconseille fortement. Ça, vraiment, c'est infect, quoi. Je sais qu'on peut manger des choses bien meilleures que ça. Mais là, le côté superfood, machin, c'est pas possible. Celle à la noix de coco, ça passait encore à peu près, et encore je peux vous dire que je me suis pas régalée, mais alors celle-là, no way quoi. Donc voilà, on continue ensuite avec la présentation des derniers gels douche que j'ai achetés. Donc ce sont ces trois-là. Voilà, alors le premier, celui-là, je tiens à remercier Mathieu, puisque je ne le trouvais pas. Et il a réussi à me trouver
le Dragibus, parce que je peux vous dire que celui-là ça faisait vraiment un bail que je le cherchais et pas moyen de le trouver quoi. J'avais même été jusqu'à Amazon et tout, enfin impossible de mettre la main dessus. J'ai fait tous les supermarchés du coin, bref je désespérais de l'avoir un jour et gentiment il me l'a trouvé et il m'a fait tout un stock hein, parce que j'en ai 6, donc comment vous dire que je vais sentir le Dragibus pendant encore un bon bout de temps. Et je l'adore, je l'ai déjà testé, franchement je l'adore, il sent réellement les Dragibus. En plus moi c'est des bonbons que je surkiffe, donc je suis très contente de l'avoir. Ensuite j'ai pris également celui-ci, donc celui-ci c'est au parfum de chocolat chaud. Et ça sent pareil, ça sent le frais chocolat chaud et ça je me suis dit que pour l'hiver ça pouvait être vraiment très très sympa. Et le dernier c'est celui-ci, et celui-ci on a craqué dessus avec ma petite sœur de cœur quand on l'a vu, donc c'est celui au pamplemousse pressé. Encore une fois ça sent vraiment l'odeur du pamplemousse pressé, donc ça c'est sympa même en été puisque c'est très très frais et ça réveille le matin, donc je l'aime également beaucoup. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est une délicate attention d'une personne qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. C'est ce petit cadeau qu'il m'a ramené de son voyage à Venise. Donc vous voyez, rien que la petite pochette, je la trouve vraiment trop jolie. Donc de Venise, il m'a ramené un petit bijou. C'est un petit bracelet comme ceci, très coloré, tout en verre de Murano. Et il y a plein de petits, comme des petits cœurs en fait, de couleurs différentes sur un élastique. Donc là, je vais l'enfiler pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais voilà, c'est très fin, c'est vraiment très joli et je le remercie beaucoup pour cette petite attention. On va enchaîner ensuite avec les achats que j'ai fait chez New Look quand j'ai été à Rouen pour refaire la pigmentation semi-permanente de mes sourcils. J'ai ensuite été faire un petit tour, un petit peu de shopping rue du Gros Horloge et j'ai trouvé d'abord cette chose que j'adore, mon petit serre-tête chat. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne porté. Vous l'avez peut-être déjà vu pour celles qui ont mon Instagram, puisque j'ai déjà fait un petit look avec, un petit maquillage rigolo Catwoman. Voilà, donc ça qu'est-ce que c'est? C'est un petit serre-tête qui va me servir tout simplement à mettre mes cheveux en arrière quand je me démaquille ou quand je me maquille. Je le trouvais vraiment trop joli avec ces petites pâquerettes blanches là comme ça. Enfin voilà, j'en suis trop contente. Ensuite, j'ai également acheté une autre chose chez New Look. Donc là, je l'ai vu et direct j'ai su le look que je pouvais faire avec. C'est une espèce de petite robe comme ça, donc toute simple, avec comme une forme de salopette en fait en haut, comme ça. Et elle est dans un gris un petit peu, je sais pas comment vous dire, pas chiné, mais un gris particulier quoi. J'aime vraiment beaucoup. Alors elle n'est pas du tout ajustable au niveau des bretelles et au niveau de la taille, ça taille convenablement puisque je l'ai pris en taille 36, donc c'est ma taille habituelle. Je l'ai payé 24,99 €, donc c'était pas donné. Mais je peux vous dire que ça, avec une petite paire de baskets toutes simples en fait, noires, ou des petites baskets grises ou même blanches, ça peut être vraiment trop sympa. Un petit t-shirt avec une inscription en dessous, j'adore, donc je suis vraiment aussi très contente d'avoir trouvé ça. Le même jour, j'ai acheté également des choses chez H&M et également chez Monoprix. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est chez H&M, comme je vous le disais, c'est ce petit pull avec des petits sushis partout comme ça, puisque j'adore les sushis depuis toujours. C'est vraiment une nourriture que j'apprécie et j'avais déjà le petit t-shirt gris qui était avec le même imprimé. Et là, quand j'ai eu le petit pull blanc comme ça, je me suis dit, ah là là, il est pour moi celui-là. Donc il est en XS et il coûtait 9,99 €. Donc attention, hein, il est assez transparent et très fin. Mais pour mettre sous un petit blouson ou une petite veste noire, je trouve que ça peut faire très chou. On continue ensuite avec les achats que j'ai fait chez Monoprix, toujours rue du Gros Horloge. J'ai enfin craqué pour cette chose-là que j'avais hésité à prendre quand j'étais en Corse. C'est le 3 Minute Miracle Reconstructor de chez Aussi. Donc ça, j'ai hyper envie de le tester parce qu'apparemment c'est un vrai bonheur pour les cheveux, donc je verrai ce que ça donne. Et la toute dernière chose que j'ai trouvé, c'est ce très joli vernis de chez L'Oréal que j'ai pris en teinte carmin parisien. Donc celui-ci il criait mon nom, hein. Je pense que j'ai plus besoin de vous expliquer pourquoi. Et c'est un très joli rouge, un rouge carmin comme l'indique son nom. Donc j'ai hâte de le porter puisque sur des ongles courts je pense que c'est vraiment très distingué et très joli.